Premier principe pour interpréter un songe. Vous devez savoir ceci. Vous devez apprendre à interpréter les songes sur base du bon sens. Des fois, les rêves, les visions que l'on a n'ont pas toujours besoin d'une capacité spirituelle pour être décryptées. N'ont pas toujours besoin d'aller en prière et de jeûner afin d'en comprendre le fond. Des fois, Dieu t'a juste donné l'intelligence, il t'a donné du bon sens, où tu peux voir clairement que si tu dors, tu as vu que tu allais à l'école et que tu as échoué, tu peux clairement te dire, il y a un échec devant toi. Ça ne demande même pas d'interpréter, d'avoir des codes ou d'avoir des principes spirituels. Le bon sens déjà peut te permettre de discerner ce qu'un songe veut dire. Donc, à première vue, quand un songe se présente à toi, utilise le bon sens. Lorsque le bon sens, des fois, fait échec, parce qu'il y a trop des éléments mystérieux, incompréhensibles, des symboles, des choses qu'on n'a pas saisies. Deuxième principe à appliquer, c'est le principe de l'application des Écritures. On interprète aussi un songe en fonction des Écritures. Un songe, comme on a dit, c'est comme par exemple des visions nocturnes. Donc Dieu a parlé, mais Dieu a parlé par une image ou par des images que tu as vues la nuit. Le monde des rêves, le monde des songes, c'est un monde des symboles, c'est un monde des animaux, c'est un monde des formes, c'est un monde des couleurs, c'est un monde des événements. Dans tous les songes qu'on a, on a des chiffres. J'ai vu 2 personnes, j'ai vu 3 personnes, j'ai vu 4 assiettes. Quelqu'un me comprend? Le monde des rêves, c'est un monde des chiffres. Il y a une numérologie. Le monde des rêves, c'est un monde de couleurs. J'ai vu la couleur bleue, la couleur rouge, la couleur noire, la couleur... Bizarrement, ces gens étaient habillés en blanc. Le monde des rêves, c'est un monde de couleurs. Le monde des rêves, c'est un monde des événements. J'ai vu des fêtes. Il y avait une fête, il y avait un deuil, il y avait un combat, il y avait un rapport sexuel. Le monde des rêves, c'est le monde des événements. C'est aussi le monde des animaux. Tout ce dont je viens de parler se trouve dans la Bible. Dieu en ayant permis que toutes ces choses se retrouvent dans la Bible. L'explication des chiffres, n'est-ce pas? Des nombres. L'explication des couleurs. L'explication des événements. L'explication de ceci ou de cela. Puisque c'est dans la Bible, tu vas facilement commencer à avoir la facilité d'interpréter un rêve en tenant compte de ce que la Bible t'a déjà donné comme outil. Par exemple, la couleur blanche, on sait ce que ça veut dire dans la Bible. On n'a pas besoin de courir parce que la Bible parle, blancheur, c'est la pureté, c'est le ciel, c'est la sainteté. Donc quand on te dit par exemple que les vêtements blancs étaient devenus sales dans le rêve, tu peux directement faire le lien, n'est-ce pas? Puisque c'était la pureté, maintenant c'est l'impureté ou la souillure ou le péché. Pour interpréter un rêve, facilement, tu peux tenir compte des Écritures. Parce que les Écritures sont aussi le monde des symboles, des animaux, des chiffres, des couleurs et j'en passe. Donc, facilement, on peut interpréter un rêve, un songe par rapport à leurs explications dans la Bible. Prophète, j'ai rêvé d'un chien. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelqu'un te dira, c'est l'esprit d'impudicité. Mais quand tu lis la Bible dans 2 Pierre, on dit que le chien est retourné à son vomi. C'est-à-dire, c'est un esprit rétrograde. Quand quelqu'un voit un chien m'a suivi, un chien m'a mordu, c'est pas